Frères et sœurs, est-ce que vous connaissez un homme qu'on appelle Boaz? Sur le chemin de Boaz et dans la destinée de Boaz, il y a aussi deux personnes. La première personne s'appelle Ruth, qui sera sa femme. La seconde personne s'appelle Rahab, qui sera sa mère. Remarquez maintenant une chose qui m'intrigue, c'est que Rahab était une prostituée et Ruth était une Moabite. Et vous comprendrez que toutes ces trois personnes que je viens de citer, que ce soit Boaz, Ruth et Rahab, sont des personnes qui sont directement liées à la destinée du Sauveur de l'humanité qui viendra sauver les péchés des hommes. Il y a trois femmes qui sont greffées à la destinée de Jésus. Il y a Rahab, la prostituée. Il y a Ruth, la Moabite. Et il y a Marie, la Vierge. Vous imaginez. Les trois seules femmes dont la Bible nous parle, greffées à la destinée de Jésus-Christ, la majorité d'entre elles étaient venues des pays extérieurs, des endroits où on ne pouvait pas chercher la mère d'un sauveur, étaient venues des endroits où on ne pouvait pas chercher l'ancêtre d'un sauveur, étaient venues des endroits où on ne pouvait pas croire que c'est de là que pouvait venir le sauveur. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe ton histoire, ce que Dieu va engendrer dans ta vie sera surprenant. Peu importe d'où tu viens, peu importe ta famille, peu importe tes erreurs, peu importe tes échecs, tu as une place dans l'histoire que l'Éternel est en train d'écrire. Tu as une place spéciale dans la plus grande chose que l'Éternel aura faite. Je vais te dire une chose. L'œuvre que l'Éternel est en train de faire dans ta vie est aussi grande que toutes les autres œuvres qu'il est en train de faire dans la vie de chacun d'entre nous. Ne regarde pas leurs richesses, ne regarde pas leur personne, ne regarde pas leur noblesse, mais il faut que tu prennes conscience à quel point ce que Dieu est en train de faire dans ta vie, peu importe son apparence, peu importe son aspect présent, est aussi quelque chose de grand. Jamais Rahab ne pouvait penser qu'elle serait l'ancêtre de Jésus-Christ. Jamais aussi Ruth ne pouvait penser qu'elle serait greffée au sauveur de l'humanité, qu'elle serait greffée à la destinée de quelqu'un qui viendrait sauver l'humanité. Remarquez que le même Dieu qui a placé Marie, une femme pieuse, sur le chemin de la destinée de Jésus-Christ, est la même personne qui a aussi placé Rahab et Ruth. Si vous étiez venu au temps où Rahab était la prostituée, c'est sûr que vous n'auriez jamais pensé qu'elle serait l'ancêtre de Jésus-Christ. Si vous étiez venu au temps où Ruth était une Moabite, Ruth était perdue dans un peuple étranger de la loi de l'Éternel, vous ne pourriez jamais penser qu'elle serait un jour l'ancêtre de Jésus-Christ. Tout ce que vous pourriez dire, c'est qu'il est noble pour Marie d'être mère de Jésus, mais est-il noble aussi pour Ruth et Rahab d'être des ancêtres de Jésus-Christ? Dieu va révéler dans ta vie les choses les plus surprenantes sur ton histoire, des choses qui surprendront l'histoire, des choses qui surprendront l'humanité. On n'arrivera pas à y croire. On n'arrivera pas à croire que même si ta vie était si simple, même si ta vie n'avait rien d'extravagant, même si ta vie n'avait rien d'extraordinaire, il y avait une chose extraordinaire qu'elle cachait, que les hommes ne pouvaient pas savoir, que personne d'autre ne pouvait pas connaître. Je suis venu réconforter une personne en lui disant ceci: ne regarde pas les apparences de ton histoire, ne regarde pas les formes présentes de ton histoire. Ton avenir cache beaucoup plus. Ton avenir parlera de Dieu. Ton avenir annoncera la grandeur de Dieu. Ton avenir dira aux hommes que Dieu est capable de changer des destinées, que Dieu est capable de créer la grandeur dans la médiocrité. Ton avenir parlera aux hommes que Dieu est capable d'apporter la majesté dans la médiocrité. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.